Salut, je m'appelle Christelle et aujourd'hui j'ai envie de te partager mon expérience avec le Theta Healing de base. J'ai suivi la formation avec Agnès, c'était un pur bonheur, une découverte absolument incroyable et que j'ai intégrée dans ma pratique parce qu'elle est tellement fluide, simple et belle. Dans le Theta Healing de base, c'est une formation extrêmement riche parce qu'on va y aborder, le nom le dit, toutes les bases. Il y a tellement de matière en fait qu'on peut continuer à développer, à explorer, à intégrer euh, avec le temps. Donc ce qu'on apprend en Theta Healing de base, c'est la méditation. Alors on sait très bien que la méditation, ça peut être vachement compliqué. Et là, en fait, c'est une méditation vraiment très simple qui permet de se mettre en onde cérébrale θ. Et c'est à la fois ce merveilleux espace de création, de canalisation, de connexion avec le créateur de tout ce qui est. Et c'est aussi un espace où on peut aller explorer le monde des croyances. C'est le monde du subconscient, où il y a les mémoires de notre enfance. Et où on peut, grâce au Theta Healing, aller faire justement ce merveilleux travail sur le changement de croyances, sur tous ces programmes qui tournent en boucle, qui font qu'on n'arrive pas à faire de notre vie ce qu'on a vraiment envie de faire. Et donc, au cours de cette formation de Theta Healing de base, on apprend à aller travailler les croyances qui sont là depuis notre enfance, mais qui sont aussi dans notre ADN, toutes ces générations qui nous ont précédés et qui sont aussi dans la conscience collective qui nous entoure et qui nous impacte au niveau de notre âme, toutes ces mémoires de notre âme, des mémoires de vie antérieure, etc. Donc c'est très riche, c'est très beau et on s'ennuie jamais. On apprend aussi une technique pour aller creuser, aller trouver quelle est cette croyance euh, qui a déclenché tous ces schémas, tous ces programmes pour vraiment pouvoir aller au cœur de, du changement, de la transformation. Et alors, il y a quelque chose qui pour moi est vraiment à la fois un cadeau et une révélation, c'est le travail sur les sentiments. Et en fait, des fois dans notre vie, on a envie de changer des choses. On a envie de faire bouger les choses. On fait tout un chemin pour y arriver. On fait tout un changement de croyance aussi. Et en fait, ça ne se met pas. Et c'est là toute la richesse du travail sur les sentiments, parce qu'on va aller télécharger des, des notions qu'on n'a pas encore expérimentées dans notre vie. Et donc, ça nous fait gagner pas mal de temps, peut-être même pas mal de vie, hein, selon Vaiana. Et on peut aller télécharger la joie, la richesse, le pardon, euh, l'amour, enfin plein de sentiments qui ne sont pas forcément toujours acquis dans notre vie et qui demandent beaucoup de temps à être intégrés. Et puis alors il y a aussi les 7 plans de l'existence. Alors là pour moi c'était juste énorme mon expérience avec les 7 plans d'existence. Euh, Parce qu'on va aller découvrir l'univers des animaux, des plantes, des chamans, des elfes, des anges, des dieux. Et on apprend à y voir clair. Alors, je sais pas vous, mais moi j'ai pas mal de perceptions dans ce monde invisible. Et waouh, quelle clarté en fait. Non, on voit les bases dans Theta Healing de base et on approfondit ça dans la classe avancée. Pour moi, c'était énorme. Et puis, il y a les exercices aussi qu'on peut vraiment intégrer dans notre quotidien. En tout cas, moi, je l'intègre dans mon quotidien et ça m'apporte tellement à moi et à mes enfants aussi et dans mon travail aussi. Euh, Ce que j'adore faire, c'est faire le nettoyage de mon corps, de mon champ énergétique, la guérison, l'amour inconditionnel.
Et puis aussi ces petits fragments d'âme qui parfois restent coincés dans d'autres dimensions de temporalité, pouvoir aller les récupérer de manière bienveillante et sans repasser par des drames, ce qui parfois peut être le cas avec d'autres techniques. Et puis il y a plein d'autres exercices comme la libération d'entités. Euh, voilà, et je vous laisse la surprise pour plein d'autres choses à découvrir. Et puis pour moi, il y avait le challenge de la lecture du futur, qui n'a pas été évident et qui a été aussi l'occasion pour moi de mettre en lumière pas mal de croyances limitantes qui étaient dans le chemin et qui faisaient qu'il n'y avait pas chez moi cette fluidité de pouvoir aller voir, m'autoriser à aller voir dans le futur. Donc c'était vraiment très riche. Et on a été aussi explorer le monde de l'ADN. Voilà, c'est complètement fascinant. J'ai adoré ça. Euh, et pouvoir aller dans cet espace où on peut à la fois être observateur et voir comment tout ça peut se transformer grâce au Theta Healing. Et puis, euh, et puis après, il y a moyen d'aller approfondir ça, hein. J'ai fait la classe anatomie intuitive où vraiment on explore le corps encore plus en profondeur. C'est c'est magique, absolument magique, merveilleux et fascinant. Enfin, j'ai toujours une fascination pour le corps et là, waouh, c'était vraiment beau et ça l'est encore. Donc pour moi, euh, c'est aussi un énorme chemin d'humilité, un chemin pour moi de qui se travaille tout au long de la vie en fait. C'est cette posture du témoin, c'est de pouvoir témoigner de, de guérison, de pouvoir témoigner de changement de croyance, de pouvoir témoigner tout, de tout ce qu'on demande en fait au travers du Theta Healing et qui est comme une méditation en fait, qui est comme un chemin de retour vers soi. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'expérimente et qui est un socle principal en fait du Theta Healing et qui apporte tellement, vraiment, tellement. Donc le Theta Healing, c'est un chemin de libre arbitre, c'est-à-dire pouvoir mettre de côté tout ce qui nous empêche d'être sur cette voie du libre arbitre de notre vie. C'est un chemin de co-création où on peut être le témoin d'une réalité différente, d'une liberté en fait, dans ce libre arbitre et dans cette co-création. Et puis la cerise sur le gâteau, c'est Agnès. Euh, Par moments, j'ai pas de mots en fait parce qu'elle a une telle contribution, c'est juste énorme. Elle a de la joie, on apprend dans le jeu, on voit tous les exercices. Elle nous amène vraiment à aller dans cet endroit où on peut se faire confiance, où on peut rentrer encore plus dans notre intuition, encore plus dans cet espace du coup qui est le Theta Healing. Et elle est vraiment là, sans aucun jugement, avec une grande, grande ouverture, une belle présence pour nous emmener en fait sur cette voie du témoin, de l'intuition et du Theta Healing. Euh, voilà, c'est vraiment une super belle personne qui a des intuitions et des perceptions qui sont très fines et, euh, et toujours dans la bienveillance, dans la légèreté, la joie, la bienveillance, le jeu, l'apprentissage. On avance tout le temps en fait. C'est vraiment super cool. Donc, vraiment gratitude à Agnès, gratitude au Theta Healing. Et si c'est un chemin pour vous et que vous vous sentez appelé, foncez. Et si tu désires changer quelque chose dans ta vie, ce serait quoi?